Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné au titre et à mon visage, nu de tout maquillage, hormis mes sourcils, on se retrouve pour un petit make-up. Je vous avoue que là, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. J'ai une idée de ce qu'on va utiliser, mais en même temps, j'hésite parce que c'est une palette de fard assez neutre. En fait, j'ai commandé sur Vinted cette palette-ci de chez Melt Cosmetics. Je me suis séparée de la Smoke Session, mais il y avait quand même quelques palettes qui me donnaient trop envie, du coup j'ai commandé celle-ci. Il y en a une autre qui est en chemin, c'est la Rust. Alors les fards sont énormes et elle est vachement plus lourde que la Smoke Session. Je sais pas du tout quelle dose de produit il y a dedans, parce que du coup elle venait sans la boîte et que dessus il n'y a pas écrit. Mais elle est vraiment lourde. Elle est super jolie, c'est des teintes, vous voyez, c'est neutre, hein, mais je pense qu'on va pouvoir faire un joli truc. Les lumineux sont très beaux, il y en a que 3. Vous avez le doré ici, l'espèce de marron rouge rosé et le marron plus foncé qui est là. Pour le teint, par contre, j'ai quelques nouveautés en fond de teint, j'ai aussi une nouvelle palette pour le visage et tout. Donc je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser. On va zoomer et on va doucement commencer. Alors je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai toujours mes petits sourcils. Je les ai réépilés déjà 2 fois, depuis la première fois où je les ai faits. Et franchement, je suis trop contente d'avoir fait ça. Et je pense que je vais les garder comme ça à un certain moment. Je les trouve super jolis, ils sont faciles à faire. J'aime bien en fait les faire en petit comme ça. Vous voyez, ça s'arrête un tout petit peu avant la fin de mon heure. D'habitude, il continue encore, ouais, au moins presque 2 cm plus loin, ça s'arrête à peu près ici. Mais je sais pas, j'aime bien l'effet que ça donne. Et même quand je suis pas maquillée, en fait, je trouve ça moins choquant que ce que je pensais. J'aime vraiment bien. Je les ai toujours fait avec le crayon Huda, qui est du coup le Micro Shade Brow Pencil. Franchement, je vous le recommande, je le trouve génial en sachant que j'ai pas beaucoup de poils. Il est fantastique. Il remplit super bien. Il est facile à travailler. En fait, la texture est assez sèche, mais elle fond un peu quand vous commencez à l'appliquer et du coup, vous savez bien l'étirer. Vous savez aussi bien l'estomper au niveau de la tête pour avoir un truc trop intense et avoir un joli ombré. En base à paupières, je viens mettre la P. C'est ce que j'utilise tout le temps en ce moment. Et ça me dérange plus d'utiliser celle-ci parce qu'en fait, déjà, quand je maquille pour les vidéos, ça me dérange moins puisque je sais que je vais pas rester maquillée pendant des heures, surtout que là, il est déjà 23h10. Palette Naked Basic de Urban Decay, je viens reprendre le fard Foxy qui est juste ici. Pour, comme d'habitude, poudrer mon dessous de sourcil. D'ailleurs, j'y pense parce que je sais que dans cette palette-là, il y a un fard couleur chair et qu'elle va être ultra complète. J'ai réussi à mettre la main sur la palette Marion Caméléon avec Sephora. Pour ceux d'entre vous qui me suivent pas sur Instagram, je sais pas si c'est bien ou pas bien au final. J'étais déchaînée vraiment. J'étais sur le site genre 40 minutes avant la sortie à ne faire que actualiser en me disant dès qu'elle sort, je suis dans les premières dessus et je vais la voir. 18h04, ça m'a mis que c'était épuisé, donc je ne parvenais plus à la voir en sachant que je n'ai pas réussi à trouver le produit avant 18h04. C'est-à-dire que je faisais qu'actualiser et quand je cliquais sur le produit, ça me mettait que le produit n'existait pas. En fait, Marion a précisé qu'il y avait moins de palettes pour sa collaboration que ce qu'il y avait pour les autres influenceurs. Sauf que là, déjà, pour moi, il y a un problème parce que sachant que Sephora sait que c'est une collaboration qui leur a été demandée et en plus énormément de fois, que Marion a énormément de followers et qu'en plus Marion est une maquilleuse, ce qui n'est pas le cas des autres influenceurs. Je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'ils ont fait moins de palettes avec elle qu'avec les autres. Donc forcément il y avait plein de gens sur le site, forcément ça a craché et en fait j'ai réussi à ma palette vers 18h30. J'ai très envie de commencer avec cette couleur là qui est un peu un genre de moutarde marron kaki, trop beau, c'est la couleur. Ah, par contre le nom des fards on les voit plus très bien. Petit pinceau blender de chez Boozy Shop qui a le UP21. Maintenant, je viens prendre le fard Rust, qui est juste ici, qui est un genre de marron un peu chaud orangé. J'ai envie de mettre ce fard là, je le trouve trop beau, c'est la teinte Redox. Oh la texture déjà, la texture c'est fou, hein. J'ai à peine fait froup, c'est très crémeux, très fin. Ouh, c'est beau, c'est très beau. Ça va faire un petit smoky assez facile, assez simple. Par contre, j'ai l'impression que je sens des petites chutes tomber. Ah oui, si, effectivement, ouais, il y a des petites chutes. Alors après, c'est peut-être parce que j'en ai trop pris, hein. Ça c'est tout à fait possible. Ça fait très simple hein, comme make-up, mais c'est très beau et parfois il ne faut pas plus que ça. J'hésite juste à faire un rat de cils avec le fard Rot. Le fard le plus foncé de la palette, je pense que je vais venir faire un petit rat de cils après, je suis pas sûre. Mais pour l'instant, en tout cas, je vais déjà nettoyer et faire mon teint. En base, je vais venir prendre la Original Skin de chez Origins, parce qu'en fait, c'est une de mes bases préférées. Et comme je vais tester des nouveaux produits de teint, j'ai envie de tester avec une base que je connais. Et là, j'ai quelques produits de teint à tester. En fait, je crois que j'ai 4 fonds de teint. Il y en a un que j'ai en format mini. Celui-ci de chez Tarte, c'est le Face Tape, qui est un fond de teint full couvrance, tenue de 12 heures, sans transfert, résiste à l'eau. Du coup, full couvrance plus une 12 heures, c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'utiliser là maintenant, parce que je cherche pas forcément un truc full couvrance là tout de suite. Et puis surtout, la tenue de 12 heures, je pourrais pas le voir. Du coup, en plus, c'est un format mini, je préfère l'économiser. Par contre, il y en a 3 autres qui me tentent. Il y a le Shape Tape Cloud Coverage, qui est du coup un fond de teint léger. Couvrance moyenne
moyenne à modulable, fini naturel, sensation vraie peau. Mélange d'acide hyaluronique, squalane, trémel fucus, avocat, figue de Barbarie, aloe, réglisse, vitamine E et huile de ricin, texture moelleuse et rebondissante, évoquant la douceur des nuages, lisse et floute la peau. Ah, ça peut être bien, lisse, floute la peau. Cela dit, ces deux-ci me tentent bien aussi. Il y a le Kind and Free de chez Rimmel, j'en tue pas mal de bien, qui est du coup un perfecteur de teint nourrissant et clean, qui floute les imperfections tout en apportant à la peau l'hydratation dont elle a besoin. Ça m'a l'air plutôt léger comme couvrance et ça me dérangerait pas, mais là avec mon smoky, je me dis qu'un truc moyen, ça pourrait être un petit peu mieux. Et alors il y a aussi le Better Believe It Foundation and Concealer de chez Physician Formula qui a l'air très très chouette. Écoutez, je crois que je vais tester le Tarte parce que le côté lissant et floutant ça me tente. Je l'ai pris en teinte Light Medium Sand qui est la teinte que j'utilise d'habitude pour mon teint, donc je crois que ça devrait aller. Effectivement c'est une texture assez épaisse, je sais pas si vous voyez, mais ça garde vraiment la forme de... Je vais mettre 2 pompes parce qu'il n'y a pas tant de produits que ça, c'est-à-dire que là il y a déjà mes 2 pompes, vous voyez que bon, ça fait pas mal de volume, mais comme le produit reste tel quel, ça ne... Bref. Du coup je le prends avec mon éponge, qu'en ce moment c'est ce que j'aime bien faire. Très très bien la teinte. Limite un peu clair, mais comme généralement tout s'oxyde sur moi, c'est pas plus mal. La texture est assez épaisse quand elle sort du flacon, cela dit, appliqué sur la peau, c'est pas très épais. La couvrance est pas mal, c'est une bonne couvrance moyenne. Bah écoutez, en tout cas là, tel quel, c'est très joli. J'ai eu un peu trop avec 2 pompes. Donc du coup, pour pas gaspiller, je vais en mettre un petit peu dans mon cou. Ça s'est légèrement oxydé aussi. Couvrance moyenne, je suis d'accord, on est clairement pas sur une couvrance totale. Ça cache un peu mes rougeurs, ça dit je vois qu'elles reviennent un tout petit peu en surface. C'est pas catastrophique, c'est bien, franchement ça correspond à ce qu'il dit là, donc ça me va très bien. En anti-cerne qui t'aide chez Tarte, je vais mettre le Shape Tape. La seule chose c'est que je vais mélanger 2 teintes parce que la Light Sand c'est un peu trop clair. La Light Medium Sand c'est un peu foncé, donc du coup je vais mettre un peu des deux. Et pareil, je vais toujours appliquer ça avec mon éponge. En poudre, je viens d'utiliser la Airspun de chez Coty et je viens d'appliquer avec ma petite houppette Linda Alberg qui n'est pas très propre, je m'en suis servi pour mon dernier make-up. Pour fixer mes sourcils, je vais venir prendre le Thick It Stick It de chez NYX en teinte Espresso. Pour le bas des yeux, je vais commencer avec le Jumbo de chez NYX en teinte bronze, qui est du coup le numéro 620. Et comme vous l'aurez sûrement deviné, mon pinceau carré de chez Morphe. Le lien de kit de pinceau est toujours dans la barre d'infos. J'ai pris ce crayon là parce que je pense que ce sera le plus similaire par rapport à ce que je veux faire en fait, puisque je regardais les mêmes couleurs qu'au-dessus. Et j'ai pas un truc aussi foncé, mais en tout cas, question reflet, ce sera ça qui sera le plus similaire, et question couleur aussi. J'en mets en muqueuse et légèrement au niveau du ras de cils. J'en mets pas trop parce que les Jumbo de chez NYX ils sont quand même bien gras, donc on sait bien les étirer. Ensuite je viens prendre la teinte Rust qui est du coup le deuxième mat que j'ai appliqué. Toujours sur mon pinceau carré mais que je suis venue frotter pour qu'il reste pas de résidus gras. Alors quand je frotte pour pas qu'il y ait de résidus gras, c'est pas tant que ce soit gênant pour l'application, c'est juste qu'en fait comme je viens prélever mon fard poudre, je voudrais pas y mettre de matière grasse et risquer en fait de simplement glacer mon fard. Donc c'est plus pour pouvoir préserver la qualité de votre fard poudre dans la palette même que vraiment question application au niveau de votre make-up ou de votre ras de cils quoi. Je viens prendre mon petit pinceau de chez MSQ pour déjà commencer à dégrader ça. Et alors je rejoins bien jusqu'au coin externe, histoire qu'il n'y ait pas un trou entre mon coin externe supérieur et inférieur. Et ensuite toujours avec mon petit pinceau de chez MSQ, je viens reprendre ma teinte Rubbish qui était la première que j'ai prélevée, qui est l'espèce de moutarde comme ça. Et là je viens dégrader ça en dessous. Je vais venir prendre ce petit pinceau aussi de chez EcoTools qui est un pinceau biseauté mais quand même relativement fin, qui est le Angled Liner avec du coup le fard le plus foncé de la palette dont je vous parlais tout à l'heure, le marron très foncé. Je vais venir tapoter ça sur mon ras de cils. J'en profite pour me faire une petite virgule. Il n'y a rien à dire, les liners ça change quand même tout. Hein. Et alors au niveau de mon coin interne, je vais venir prendre le fard mat le plus clair. J'ai envie de tester un truc donc on va voir, je vais prendre avec un petit pinceau boule qui est un Luxe Pencil de chez Zoeva. Et je vais venir appliquer ça au niveau de mon coin interne. Bah écoutez, c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça illumine vachement bien. En fait, ce fard est vachement intense en pigment. Du coup, on le voit super bien. Je m'en étais déjà rendu compte quand j'avais essayé d'un petit peu redégrader, mais il est vraiment bien pigmenté, quoi. Il ressort super bien. Je suis vraiment agréablement surprise par la palette. Ok, alors j'ai appliqué mon mascara. D'ailleurs, j'ai mis que ça, j'ai pas mis de faux cils aujourd'hui. Parce que de 1, flemme, et de 2, parce que j'estime pas que ça en demande spécialement. J'aime bien l'effet comme ça,
sont fossiles. Alors par contre, c'est à chaque fois quand j'ai fini mon teint que je dois me moucher, c'est insupportable. J'ai ceci, c'est une palette de la nouvelle collection de chez Kiko, c'est la Blossoming Beauty. Je la trouvais trop jolie. Déjà, le packaging de la boîte est canon. La palette en elle-même est tout aussi jolie. C'est un genre de jaune citron un peu pâle avec une fleur en relief. Et dedans, vous avez 4 produits. Vous avez un bronzer, un blush et 2 espèces d'highlighters. Ça pourrait être un topper de blush parce que c'est assez foncé comme highlighter, mais voilà, on va tester tout ça. Donc du coup, comme bronzer, je vais prendre celui dans la palette qui s'appelle Sunkissed, que je prends avec mon petit pinceau faux bleu de chez Real Techniques. J'en prends pas trop pour voir un peu comment c'est pigmenté. Ok, j'ai l'impression que c'est pas trop pigmenté, donc je crois que je peux y aller. En vrai, c'est pas très pigmenté, vous pouvez quand même y aller bien sur la dose avant que vous risquiez de vous rater. Et la teinte est assez chaude dans ce genre de teinte que j'aime. En fait, je pense que c'est pas pigmenté, je crois que c'est assez clair en fait, simplement. Parce que là, quand je prends avec mon teint, il y en a quand même pas mal. Et ouais, c'est juste que c'est pas très foncé quoi. En blush, pareil, je viens prendre celui de la palette qui s'appelle Flowery Field, qui est un petit peu plus rosé que ce que j'ai l'habitude. Donc je me dis que ça peut être pas mal d'une fois tester ça. Je le prends toujours avec le même pinceau, hein, comme ça en même temps que ça aide à ce que ça se fonde mieux avec le bronzer. Bah écoutez, la couleur elle est pas mal. Ça a l'air vachement froid, mais ça l'est pas tant que ça en fait. On dirait un petit... C'est un rose légèrement corail quand même. Franchement, c'est très très beau. Bah écoutez, j'aime beaucoup la teinte du blush et du bronzer. Je suis très contente parce que je galère toujours à avoir une palette avec blush bronzer que j'aime bien. Donc maintenant on va tester l'highlighter qui se trouve juste ici, qui s'appelle Loving Gold, que je vais venir prendre avec mon petit pinceau de chez Morphe parce que c'est mon préféré pour l'highlighter. Alors, c'est beau. C'est pigmenté, la texture est juste pas aussi fine que ce que j'aime. Moi j'aime bien les highlighters métallisés, donc où la couleur est intense et où sur la peau ça fait comme un fini presque un peu liquide, vous voyez. Et là en fait ça fait comme un fini un peu pailleté, ça fait pas genre une ligne métallisée. Je sais pas si ce que j'explique est très clair, mais en fait on voit vraiment tous les petits points d'highlighter. Si vous voulez. Je pense que c'est parce que la texture est pas assez crémeuse par rapport à ce que j'aime. C'est pas pailleté, genre j'ai pas l'impression que ce soit pailleté. C'est pas métallique comme par exemple les highlighters de chez Ofra que j'adore ou les Physician Formula, les butter highlighters que je trouve absolument fantastiques. Cela dit franchement, ok c'est pas le plus pigmenté, mais vous pouvez vraiment le travailler pour avoir un très très joli effet lumineux. Et ensuite il reste plus que les lèvres, et là je vais pas faire original, hein, ça va être un nude show comme d'habitude. Je viens mettre ce rouge à lèvres ci de chez Rimmel, il fait partie des The Only One Lipstick, c'est la teinte 780 90s Baby. Et alors je prends juste le crayon Spice de chez MAC, parce que comme c'est un rouge à lèvres où on sait travailler l'intensité, c'est compliqué d'avoir un truc bien net. Et parce qu'on en a jamais assez, je viens mettre le Lifter Gloss de chez Maybelline en teinte 009 Topaz. Et voilà pour le résultat final du make-up, je vais juste du coup détacher mes cheveux. Je trouve le look super joli, j'aime beaucoup les smoky marron comme ça, c'est un genre de look que j'adore faire. Mais franchement je la trouve très chouette, j'ai hâte de me servir des autres teintes parce que je trouve la qualité excellente. Je suis hyper contente du résultat, le fard lumineux est très très beau. Trop bien la palette Mel Cosmetics, je sais pas s'il est encore disponible, comme je vous disais c'est la Rust, mais je suis trop contente. En plus je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 28 €. Franchement, pour une palette Melt, c'est pas cher, surtout qu'en plus, elle est en super bon état. Hein. Vraiment pas grand chose à dire, et les fards sont grands, et la qualité est trop belle. Franchement, je suis hyper contente. Pour le coup, celle-ci, je la trouve vraiment très chouette. Le fond de teint Tarte, écoutez, il est très beau. Franchement, sur la peau, il est joli. Alors par contre, moi, j'ai toujours le même problème. Quand j'applique mon mascara, donc quand je recourbe mes cils et que j'applique le mascara, j'ose les sourcils, puisqu'en fait, avec ma paupière tombante, sinon, comme en fait, ma paupière, en plus, est vachement plus gonflée au niveau de mon sourcil, ma paupière immobile. En fait, si j'ose pas les sourcils, je risque de me pincer la paupière. Pareil, je risque de mettre du mascara partout, c'est un enfer. Mais du coup, comme je fais ça, à chaque fois, j'ai mes rides en fait au niveau du front, puisque sont principalement des rides et de déshydratation et d'expression, puisque je passe mon temps aussi les sourcils. Elles se marquent, et donc du coup, là par exemple, je trouve que le fond de teint bouge un peu dedans, mais j'ai l'impression que j'ai tout le temps ce problème-là. Il n'y a pas un fond de teint avec lequel j'ai pas le problème. Ça marque aussi légèrement ma ride ici, mais à mon avis, j'ai dû froncer les sourcils, parce que sinon ça l'aurait pas fait, parce que ma ride ne se serait pas vue. Cela dit, sur le reste de la peau, il est très joli. Je trouve pas effectivement que ça ait marqué plus que ça ma peau. Maintenant, je testerai avec d'autres bases pour voir. Je testerai aussi sur la journée, puisque là, comme je vous dis, il est tard. Maintenant, il est minuit 42. J'ai mis 1h30 pour me maquiller, quel plaisir. Et je dois encore filmer tout mon tri que j'aimerais bien faire aujourd'hui, donc ça risque d'être long. Ça dit, j'aime beaucoup le résultat du make-up, je le trouve très beau. La palette de chez Kiko, écoutez, je la trouve très jolie. Il y a juste en fait que la teinte ici que je vous disais qui pouvait servir de topper de blush, je la trouve vraiment un peu inutile. Je vous disais donc juste avant d'être interrompue par la batterie, on est presque un peu ton sur ton. Ça dit, je trouve la palette très jolie, la teinte de bronzer, c'est typiquement ce que j'aime en teinte chaude. C'est pas trop pigmenté, donc si vous avez du mal à trouver des blushs pour peau assez claire, celui-là devrait être pas mal. Et le blush est très joli aussi. L'highlighter, franchement, il est beau. Je sais pas l'highlighter le plus beau que j'ai, parce que du coup, comme je vous disais, ça fait un petit peu cet effet point
point à point, alors que moi j'aime bien l'effet métallisé, genre presque métal liquide en fait, qui du coup donne cette impression d'une seule couche uniforme de couleur et de lumière et de pigments, ce qui est pas le cas avec ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le look qu'on a fait aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici samedi, je vous fais d'énormes bisous. Bye!